laquelle, quand le soleil passe à l'horizon, c'est-à-dire tout autant que le soleil est en dessous de l'horizon, on appelle le créateur Amon. Mais quand il passe l'horizon, on l'appelle Kepri ou Ré-Oranti. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis des fois, j'ai eu des discussions avec des gens qui ont étudié la physique. La chose, c'est qu'il y a la physique quantique. Le soleil dispensant des photons dans l'univers, donc qui sont des grains d'énergie. La raison pour laquelle Dieu change de nom, c'est parce que Amon, c'est pas la fréquence énergétique de Kepri. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, ce qui veut dire que l'interrupteur a même un nom. D'accord? Et regardez une chose. Je commence par célébrer 220 volts. C'est-à-dire que ici, dans la pièce, il passe 220 volts. D'accord? Donc, loué sois-tu, ô Ré-Oranti, toi qui te lèves à l'horizon oriental du ciel. Donc, regardez, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je suis debout, le sol orienté vers l'est, les mains orientées vers l'est, comme les ancêtres faisaient condition du temps. D'accord? Toi qui dispenses ton énergie dans la création, car tu es la seule source d'énergie inépuisable de la création. C'est toi qui anime tout ce qui vibre, tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qui se met en mouvement. Et tout ce qui est en mouvement, dont le mouvement n'est pas perceptible à l'œil. Mais c'est toi qui anime tout de ton mouvement et qui rend possible l'impossible par le fait que tu mettes ton énergie. Gloire à toi de faire tout ça. D'accord? Bon. Maintenant, regardez une chose. Si je veux aller brancher, comme il a dit, le téléphone portable à la prise qui est ici. Vous savez que cette prise est reliée à un fusible. Donc, je vais dans le bloc de fusible et je suis obligé de monter le fusible qui correspond à cette prise, de monter le fusible qui correspond à la salle pour qu'il puisse allumer la lumière. Parce que si le fusible de la salle est éteint, ben, tu auras beau appuyer, il va rien se passer. C'est pas que l'énergie ne passe pas, l'énergie passe. Mais la problématique de fond, c'est que lorsque tu vas appuyer sur l'interrupteur, il se passera rien. Donc il faut élever le fusible. Il faut élever le fusible de cette prise-là. Il faut élever le fusible de la clim. Vous savez, vous avez le symbole clim. Donc il faut élever le fusible de tout ce qui va fonctionner. D'accord? Donc je vais élever le fusible. Loué sois-tu au chou, l'air, Tefnout, l'eau, Geb, la terre, Nout, le ciel, ou Siré, dispensateur de connaissances, Aseta, dispensatrice d'énergie, Hérou, l'envainqueur du mal, Nafisatou, qui a épaulé Aseta, loué sois-tu, Impou, qui connaît le chemin dans l'invisible, Djéouti, qui est la voie de la connaissance, Aseta, la grande maîtresse, la grande guide, voyez, Séchat, épouse de Djéouti, Out-Or, épouse des roues, des Mahat, qui vous habitent tous. Loué sois-tu, ô Hapi, gouverneur de l'univers, avec ta parèdre féminine, Sekhmet Ahat. Donc, vous voyez, chaque fois que je dis une chose, c'est le fusible. Boum, chou, je monte, je monte, machin. Parce que là où je vais évoluer dans la journée, il faut que l'électricité passe partout. Parce que mes adversaires, je les connais, ils dorment pas. Vous comprenez l'affaire? Donc, il faut qu'ils soient aux aguets. Et après avoir fait tout cela, qu'est-ce que tu as dit qu'il faut pour brancher ton appareil tout à l'heure? Il faut l'alimentation. Vous savez que la prise qui sort d'ici dispense une énergie de 220 volts. Et si je branche mon portable à 220 volts, il va exploser. Vous comprenez? Donc, il faut un transformateur qui va transformer 220 volts en 14 volts de manière à faire en sorte que lorsque je mets la main sur le portable, que je ne prenne pas une décharge d'électricité. Donc, ça, c'est le travail de mes ancêtres divins. C'est-à-dire, ils vont connecter la source matricielle de l'énergie maximale de l'univers, mais comme ils savent que moi, je ne peux pas mettre ma main dans 220 volts, ils sont esprits, moi je suis esprit et matière. Donc ils savent qu'il faut réguler cette énergie à une intensité pour que ma matière puisse l'emmagasiner.
Et une fois que j'ai fait ça, là, je peux mettre le chargeur dans la prise et toucher l'autre bout, je ne prendrai pas de décharge d'électricité. Et pourtant, je suis bien branché à 220 volts. Mais quand je mets la main, je ne prends pas de décharge parce que mon ancêtre a ramené l'intensité d'énergie maximale à une intensité d'énergie qui me permet de me charger de cette énergie. Ce que le téléphone fait, hein, c'est-à-dire, il est obligé de ramener à 22 volts, 220 volts pour charger la batterie. Parce que si tu mets 220 volts dans la batterie, elle explose. Immédiatement. Donc, vous voyez, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des électriciens, des informaticiens, enfin, on a plein de gens anciens. D'accord? Au niveau des métiers. Mais vous avez jamais compris que la spiritualité africaine, ce n'est que de la science. C'est-à-dire, ce que je vous explique, c'est la spiritualité africaine. C'est ce qu'on fait quand on rentre dans une maison. Hein, on arrive dans une maison, la maison était inhabitée, on va monter les fusibles, on va voir si le courant électrique passe, on va brancher les appareils, brancher le réfrigérateur. Mais c'est ça. Et pour que le réfrigérateur fonctionne, il faut que le fusible soit levé. Donc, qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans ça? Il n'y a rien de difficile. C'est-à-dire que les traditions, ce sont pas, je dirais, des formules de spectacle. D'accord? Alors, je vous dirais une chose, c'est que il faudrait peut-être pouvoir mesurer la variabilité de l'énergie, c'est-à-dire avant, après. Et c'est pour ça que le frère, il a dit, voilà, Omotunde qui m'a montré quelque chose, je lui ai montré la variabilité de cette énergie avant et après. Donc, ce qui veut dire un tableau de bord énergétique. D'accord? Donc, c'est ça dont il s'agit. Et c'est ce que nous allons tenter de voir ensemble. C'est-à-dire voir des choses simples, d'accord? Mais qui sont, c'est à la fois de la science, c'est de la quantique, mais en même temps, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est spiritualité karmique et matrice céleste. La matrice céleste, il faut le prendre comme étant le système qui est à la base de l'énergie la plus forte dans l'univers et qui permet à tout ce qui est animé, qui s'anime par la réception, gestion et le stockage d'énergie, de recevoir la dose qu'il lui faut. C'est pour ça qu'on dit que le créateur est totalité, nous ne sommes que parcelles. Mais l'oiseau n'est que parcelle, l'abeille n'est que parcelle, en fait, tout n'est que parcelle. Maintenant, si tu veux savoir quelle est la charge totale du créateur, puisque le 1 est devenu multiple et le multiple n'est que l'1, il faut additionner tout ce que tu vois et que tu ne vois pas, en prenant la charge énergétique. Tu fais plus, égale, tu obtiens une charge d'énergie. Eh ben, c'est de cela dont il s'agit. D'accord? Parce que c'est un créateur qui anime la totalité de sa création par l'énergie qu'il met dans sa création. Maintenant, il faut faire la démonstration. Donc, l'enjeu, à travers le fait de célébrer, je dirais, nos humanités classiques africaines, voyez-vous, c'est de comprendre une chose. Lorsque Juliette intervient, ce n'est pas simplement pour faire de l'histoire. C'est ça l'enjeu de nos interventions, qui fait que c'est des interventions complexes. Il s'agit de faire l'histoire pour changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire, on ne fait pas, je dirais, une introspection du passé pour rester dans le passé. Il faut changer de route. Mais pour changer de route, il faut vous donner la connaissance du changement de route. On regarde dans le rétroviseur. On met le clignotant. Vous voyez, changer de route, c'est pas une chose simple, même quand on conduit une voiture. Donc, il faut des éléments d'appréciation pour vous permettre, justement, de faire cette démarche en conscience. Savoir la qualité de ce qu'on quitte et la qualité de ce qu'on va trouver. C'est de cela que se trouve, en fait, la réalité. Alors, il y a une chose que dit la sagesse africaine, c'est qu'elle dit que le rôle de la connaissance est de nous faire prendre conscience de notre ignorance. C'est vrai que chaque fois qu'on avance, regardez, Juliette, elle dit, j'ai commencé par un livre. Et puis elle découvre qu'il y a un autre champ d'investigation. Elle en fait un autre. Et elle découvre qu'il y a un autre champ. Moi, je prends le temps, je regarde, je dis, mince. Mais là, elle a creusé véritablement avec l'investigation sur les coiffures de l'Égypte une thématique relativement intéressante. Hein? Et c'est vrai que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est infini. Et c'est vraiment infini. Parce que c'est ça qui donne le plaisir de la recherche. Maintenant, Lassonde disait que la mission de la philosophie africaine est que l'homme trouve sa place dans un ordre de l'univers qui s'est fait
en son absence. Et c'est là où se situe la ligne de démarcation entre nous et l'occidental. L'occidental dit oui, cet ordre a été établi, j'étais pas là, mais je veux organiser mon ordre sur l'ordre qui était déjà là. L'Africain dit, mais l'ordre de l'univers est un ordre dépassable. Tu ne peux pas le dépasser. Et c'est ça les enjeux. C'est là où on voit la notion de jeune peuple. Donc, lié à la matrice céleste, on va faire rapidement. Vous savez, il y a un cycle qu'on appelle le cycle de 365 jours, qui est le cycle du zodiaque. Le zodiaque, c'est la zone circulaire de la Terre céleste. D'accord? Lorsqu'on se projette dans le ciel, dont l'écliptique occupe le milieu et qui relie 12 signes, donc 12 constellations zodiacales, et que le soleil traverse en une année. D'accord? Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai la chance, vous voyez, quand je suis en Guadeloupe, ça passe au-dessus de ma tête. Donc, c'est pour ça que j'ai fait pris un matelas, je me suis installé la nuit dehors et j'ai vu, vous voyez, ici, donc la Terre, elle est là, vous avez le soleil et la ligne qui percute ces 12 constellations, c'est ça qu'on appelle l'écliptique, que nos ancêtres appellent la voie navigable de Dieu. Vous voyez, qui représente une espèce d'équateur céleste. Mais ce qui est important, c'est que dans sa course énergétique, il y a 12 prises. Est-ce que vous comprenez? 12 constellations qui sont 12 prises. Et voilà la réalité cachée maintenant de la tradition africaine. La prise n'est pas toujours la même. Elle varie selon des séquences. Et vous avez vu, là, c'est la séquence donc de 365 jours avec les 12 mois de l'année. Bon. Donc, si vous prenez le plafond de Dendera, non seulement vous retrouvez, vous voyez, on n'a pas tout ça, mais on a aussi le don de ces signes du zodiaque en Medunetcher, en égyptien ancien. Donc, qui fait que personne au monde ne peut se soustraire de la connaissance africaine. C'est-à-dire, pour venir au monde, il faut passer par l'une des constellations, et ces constellations, c'est une découverte de nos ancêtres. Le nom, c'est nos ancêtres qui leur a donné. Et regardez bien une chose. La plupart de ces constellations, ce sont des éléments vivants dans la création. C'est-à-dire, il y a le bœuf, vous voyez, il y a le scorpion. Enfin, c'est-à-dire que, à partir de là, ça veut dire que dans le bœuf, il y a quelque chose qui est supérieur au bœuf. Alors, vous allez me dire, mais quelle est l'importance de connaître ça? Vous savez, chez moi, en Guadeloupe, les syndicalistes disent souvent, au mois de mai, telle date, il nous est arrivé ça. Au mois de mai, telle autre date, il nous est arrivé ça. Au mois de mai. Bon, je dis, les gars, un moment au mois de mai, hein, il faut savoir quel est le problème du mois de mai. On peut pas dire au mois de mai, sans chercher la réalité. Au mois de mai, le soleil est dans la constellation du taureau. Et quel est le symbole de l'Europe? Le taureau de Zeus. Donc le gars est attaqué quand son taureau est vitalisé par l'énergie du soleil. Maintenant, la question, c'est quel est le totem de ton peuple et de ton pays pour le défendre quand le soleil arrive dedans? Bon. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la précision des équinoxes. On va vous dire, c'est les Grecs qui l'ont inventé, ils partent de d'ici en 150, aurait été l'inventeur et le découvreur de ça. Sauf que, Pénopique de Chios, vous voyez, 300 ans avant Hipparque, vous avez Diodore de Sicile qui dit, regardez ce que Diodore de Sicile dit à propos de cet astronome grec. Il tenait des Égyptiens la connaissance de l'orbite que parcourt le Soleil, qui par sa marche oblique est emporté dans un sens contraire à celui dans lequel se meuvent les autres astres. Effectivement, la précession des équinoxes ne suit pas la logique d'avancement des signes du zodiaque, mais les prend à reculons. Donc, il est en train de dire simplement que l'Égypte est celle qui a été à l'origine de la connaissance de la précession des équinoxes. Mais jusque-là, cette affaire-là, on n'en prend pas vraiment conscience. La précision des équinoxes, c'est parce que la Terre, la plupart du temps, elle est penchée. Et si elle est penchée, on prend par exemple la base d'une toupie, quand on tire la droite centrale de la toupie, et que la toupie se met à tourner, ça fait que si elle part d'ici, et qu'elle tourne et qu'elle revient là, ce grand cercle prend 26 pions à s'accomplir. Vous voyez? Donc, si nous considérons que la Terre est une toupie qui tourne sur elle-même, tout en étant penchée, on découvre un grand cercle d'une inclinaison de 23,6 que fait la droite qui traverse la toupie en son centre, au-dessus de la toupie lorsqu'elle commence à ralentir. Vous voyez? Donc, ce grand cercle correspond au cycle
de 26 000 ans, et il se divise en 12 périodes de 2150 ans. C'est-à-dire que quand le soleil vient dans le zodiaque, en un mois, il est dans un signe, mais quand il s'agit de la précession, le soleil passe 2150 ans dans la même constellation. Donc, pour le moment, vous ne voyez pas où je veux en venir, mais je vais résumer la chose. Moi, quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai passé du temps dehors, et au bout de 4 mois, je me suis dit, le ciel est un message codé. Au bout de 5 mois, je me suis dit, là, c'est certain, les ancêtres ont déchiffré le livre du ciel, ils ont écrit des textes scientifiques, c'était trop compliqué, ils ont écrit après des textes théosophiques d'allégorie, en donnant aux énergies qui soutiennent donc les fameux fusibles en question, des rôles, des noms et une histoire, pour nous permettre de comprendre, en fait, comment l'univers fonctionne dans la gestion énergétique, puisque n'oubliez pas, dans l'univers, tout est en mouvement. D'accord? Bon. Et donc, vous voyez, c'est ce mouvement rotatif d'environ 28 000 ans qu'on appelle la précision. Moi, excusez-moi, hein, on dit nos ancêtres ont construit les pyramides, tout ce que vous voulez, mais je considère que la plus grande découverte des ancêtres, c'est la précision des équinoxes. Parce que c'est extrêmement complexe. Vous voyez? Donc, du coup, voilà ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Vous voyez, on va essayer de comprendre ça rapidement. La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'un an autour du Soleil. Cette semaine, c'est l'équinoxe, le début du printemps. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'il faut quand même expliquer 2-3 petites choses rapidement. Vous savez que nous, en Guadeloupe, comme nous sommes ici, là, 2 fois, nous n'avons pas d'ombre. C'est-à-dire, il y a des jours où quand on se met debout comme ça, à midi, on n'a pas d'ombre. C'est-à-dire, là, c'est un truc de malade, parce que le soleil est au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que vous comprenez? Le disque solaire au-dessus de la tête de notre divinité. Vous comprenez? Et vous comprenez maintenant l'auréole que les Européens ont fait derrière la tête. Parce que, regardez une chose, vous allez comprendre la chose, je vais vous montrer ça. Très simplement, parce que c'est une chose un peu technique. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais l'arrêter comme ça. La verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord se... Voilà. Vous voyez, ici, c'est la limite, vous voyez, au niveau du tableau de l'équilibre, c'est la limite où, lorsque vous êtes debout, à midi, le soleil est au-dessus de votre tête. Après, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que le soleil ne va pas au-delà. Il envoie ses rayons et il ne va pas. Donc, les divinités qu'habitent ont le soleil au milieu de la tête. Mais lorsque vous voyez l'égrégore Jésus, il a le disque solaire derrière la tête. Pourquoi il n'a pas au-dessus? Que le Fils de Dieu n'était pas au-dessus, il n'était pas au-dessus. Bref, on se comprend. D'accord?